Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, lundi 23 avril, sur Perspective, catéchèse du pape lors du Regina Coeli et nouvelle traduction de la Bible en Inuktitut. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Tout au long de la semaine dernière ont eu lieu des célébrations pour marquer l'anniversaire de naissance de Benoît XVI ainsi que son 7e anniversaire d'élection comme successeur de Pierre. Vendredi dernier, un concert de musique classique a eu lieu en son honneur dans la salle Paul VI. Plusieurs proches de Benoît XVI assistaient à ce concert avec le pape, notamment son frère Georg, ainsi que des autorités civiles de Leipzig et de Saxe. La symphonie a interprété la 2e symphonie de Félix Mendelssohn, symphonie que Benoît XVI qualifie d'un grand hymne de louange à Dieu. Le pape a souligné le fait que l'art est comme louange à Dieu, lui qui est la beauté suprême. Et avant la prière du Regina Coeli hier au Vatican, Benoît XVI a évoqué des éléments plutôt difficiles de la vie, notamment les problèmes du mal, de la souffrance et de la peur. Le Saint-Père a assuré aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre que face à ces problèmes troublants de la vie humaine, le Christ vient toujours donner sa paix. Benoît XVI a aussi encouragé les prêtres, parents et catéchètes à préparer avec dévouement les premières communions célébrées lors du temps pascal. Voici le message que Benoît XVI a adressé aux pèlerins francophones. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. La résurrection du Seigneur a rempli nos cœurs de lumière et de joie. Apparu à ses disciples, le ressuscité leur a donné sa paix. Dans notre monde marqué par le mal et la souffrance, la douleur et la peur, il nous donne sa paix, aujourd'hui encore, et nous ouvre à la vie et au bonheur. Il nous invite également à devenir ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Puissent nos esprits et nos cœurs s'ouvrir à l'intelligence des Écritures. Que la Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin. Bonne semaine à tous. À l'occasion du 7e Congrès mondial de la pastorale du tourisme en cours actuellement au Mexique, Benoît XVI a adressé un message aux participants pour parler du sens du tourisme. Reconnaissant que le tourisme moderne favorise la rencontre des diverses cultures, le pape a aussi souligné que la découverte des diverses beautés du monde peut nous conduire à Dieu. Le pape a pourtant évoqué le troublant phénomène du tourisme sexuel, appelant les personnes qui travaillent dans l'industrie du tourisme à être plus vigilants afin de protéger les mineurs. Le pape appelle à un tourisme éthique, responsable et accessible à tous. Benoît XVI a enfin souligné que le tourisme offre une chance pour présenter le Christ comme la réponse suprême aux questions de l'homme d'aujourd'hui. Pour lire le message du pape en son intégralité, consultez le site web news.va/fr. Les évêques américains appellent à une levée de l'embargo sur Cuba. Monseigneur Richard Pates, évêque de Des Moines aux États-Unis et président de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix, a adressé une lettre à la secrétaire d'État Hillary Clinton. Monseigneur Pates encourage le gouvernement américain d'annuler les restrictions sur le Cuba afin de promouvoir la cause des droits de l'homme et de la liberté religieuse. La lettre précise que la levée de l'embargo aiderait les Cubains à obtenir une plus grande liberté et de jouir des plus de droits de l'homme. Monseigneur Pates souligne le fait que les services essentiels aux Cubains pauvres sont assurés par des organisations caritatives. Pourtant, l'efficacité de leur travail est freinée par l'impossibilité d'obtenir des produits commerciaux venant des États-Unis à cause de l'embargo. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Église au Canada, la Bible a été traduite en langue autochtone par des personnes dont c'est la langue maternelle. Après 33 ans de travail, la Bible sera disponible en Inuktitut, langue parlée par environ 30 000 personnes au Canada, surtout au territoire du Nord-Ouest et du Nunavut. Le lancement de la nouvelle traduction est fixé pour le 3 juin prochain, date qui coïncide avec la consécration de la nouvelle cathédrale anglicane de Saint-Jude d'Iqaluit, principale église du diocèse anglican de l'Arctique. Cette traduction marque aussi la première fois que la Bible a été traduite en langue autochtone sous les auspices de la Société biblique canadienne.
La première édition de cette Bible sera imprimée en 5000 exemplaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.